Chaque chroniqué sur le pavillon des albums ou EP du groupe, mais c'est la première interview que l'on fait ensemble. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la présentation du groupe, d'où vient le groupe, comment il s'est constitué, un petit peu l'histoire du groupe? Alors l'histoire du groupe, donc on est un groupe issu du sud de la France. On est né en 2006, on va sortir le 24 août notre quatrième album. On a sorti aussi 2 EP avant. On fait du death metal, on va dire death metal de plus en plus sombre. Et au niveau influence, quelles sont les influences du groupe? on est très influencé par tout ce qui est death metal suédois, donc les At The Gate par exemple, aussi les In Flames. Musicalement, on est influencé par la scène black metal, même si on ne joue pas spécialement black metal, on aime énormément tout ce qui est groupe black metal. On aime bien les groupes à la Static Flesh, à la Rotting Christ, voilà. C'est à peu près le tour de nos influences, même si elles sont pas plus larges. Alors tu l'as dit, c'était la suite de ma question. Le dernier album est paru en 2015, si ma mémoire est bonne. Il y a l'album, ouais. Donc la suite, on le sait, puisqu'on a déjà eu le média des liens vers la suite. Oui. Comment s'organise la suite? À quoi s'attendre? Est-ce que, alors, ça sera une question commune, est-ce que la tendance death mélodique du groupe va perdurer, ou vous partez sur d'autres horizons, découvrir, surprendre, je dirais, le fan du groupe? On a bien surprendre parce que dans toute notre carrière, on a toujours surpris un petit peu parce qu'on a évolué, on a changé de style au début, on partait un petit peu dans des crossovers de style comme tous les groupes qui se cherchent, et on est parti ensuite sur un death metal vélo. Sur le dernier EP qu'on a sorti, c'était du death metal assez sombre, et là on part carrément dans cette veine de death metal très sombre, teinté un petit peu de black metal, donc de choses plus occultes. On a vraiment recherché une identité propre et un univers, on a construit un univers autour justement de cet album qui sera un album concept, vraiment on va dessus. Au niveau occulte, au niveau concept, j'ai en mémoire une pochette d'album assez mystique. Est-ce que là aussi vous avez une idée sur cette pochette? Est-ce qu'elle entrera sur quelque chose à interprétation multiple, ou quelque chose de bien carré, bien défini, où il n'y a pas photo? En fait elle est déjà sortie, la pochette, on l'a publiée juste avant le Hellfest. C'est une peinture de Paolo Girardi, c'est un peintre italien qui est habitué à faire des artworks pour énormément de groupes qui sont très extrêmes. Et nous, ça a été un petit peu faire un petit défi quelque part. On lui a demandé justement de faire quelque chose d'assez à l'encontre de ce qu'il fait d'habitude. Donc c'est-à-dire pas de croix satanique, etc. mais plutôt un monde merveilleux entre guillemets. Et donc c'est quelque chose qui correspond tout à fait à l'album. D'accord. Alors, sur cet album, comment vous avez procédé au niveau composition? Chacun travaille dans son coin, chacun amène son petit matériel une fois qu'il a préparé, ou il y a vraiment quelque chose d'une réunion de travail, quelque chose de solidaire, de partagé, vous êtes tous dans la même pièce? C'est une véritable osmose, j'essaie de parler fort du coup à cause de cette phrase. C'est une grosse osmose qu'on a entre nous pour la composition. J'ai plutôt laissé parler Jérôme parce que sur ça c'est plus sa partie à lui. Ouais, en fait la composition elle se fait tour, c'est des choix qui se font à 3. On a chacun partie d'un pilier du groupe. Il y a les auteurs, les compositeurs, on a tous notre mot à dire, c'est quelque chose qui est partagé à 3. On a voulu un concept, on a voulu d'abord pousser le concept, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau tout. Les paroles, en fait, il y a une histoire qui a été faite à la base, on l'a transformée en musique, en paroles de musique. On a tout fait autour de ça par rapport à la pochette de l'album, par rapport à l'histoire, par rapport à la musique, aux sonorités. D'où le côté vachement occulte, parce qu'on a gardé tout ce côté death metal qu'on avait, mais on a occulté avec pas mal de samples en fait, assez classiques, quoi. Donc en fait tout est lié, et la composition c'est vraiment quelque chose qui se fait à 3, il n'y a pas vraiment de leader ou quoi, il n'y a pas quelque chose qui peut se faire sans les deux. Non. On a l'impression quand même dans ce que vous décrivez sur cet album à venir qu'il y a un concept, et c'est un concept album. Par rapport à ça, quel est le sujet de prédilection, et de quoi quel sujet aborde vos textes? Si on peut rentrer dans le détail. Sans problème. En fait, c'est une histoire, donc c'est une histoire comme
un enfer de Dante, mais version on va dire à code. Alors je sais que l'enfer de Dante ça a été vu et revu par pas mal de monde, mais on a fait vraiment une plongée dans les abysses et on a fait une espèce de monde où tu as en fait des divinités, des anciennes divinités oubliées, tu as des monstres horribles, mais aussi il y a plein de merveilles, il y a pas mal de choses. C'est le gars traverse en fait tout ce monde et il est en fait c'est quelqu'un qui est dans l'au-delà mais qui s'éveille en fait, qui est conscient du voyage qu'il est en train d'entreprendre. Et donc il lui arrive tout ça, donc après il y a le dénouement évidemment de l'album et il passe plusieurs étapes, plusieurs rencontres et puis voilà, après bon, c'est en lisant les paroles qu'on suit en fait tout le long de l'histoire. C'est un sujet, un concept qui pourra être détaillé sur scène ou il faudra faire un bloc massif entre guillemets de cet album. Est-ce qu'il pourra venir s'intercaler dans d'autres morceaux plus âgés? Voilà, comment vous l'imaginez ça? On l'a décliné déjà sur le premier clip qu'on a fait justement. On a essayé de rendre l'esprit de l'album avec des images sombres, occultes, en même temps des choses aussi des plans de nature, des plans très sympas. On a tourné par exemple sur les falaises de Cassis, qui sont les plus hautes falaises d'Europe. On a tourné des plans au temple de Diane, au Jardin de la Fontaine, à Nîmes, des plans à Montpellier. On a essayé de choisir des endroits qui étaient un peu chargés d'histoire, qui étaient très beaux aussi, et qui étaient justement un peu à l'opposé des images très sombres qu'on avait avec les personnages qu'on a utilisés. Et effectivement, on va décliner ensuite sur le deuxième clip qui sortira le 17 août, qui a été réalisé comme le premier par Igor Modèle, avec qui on s'entend très bien, c'est quelqu'un qui a bien compris notre univers. Et puis on compte aussi le décliner plus tard sur scène, dès qu'on pourra. Après, sur la scène, c'est toujours compliqué, question de logistique. On va essayer de travailler justement les visuels là-dessus. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Non, c'est bien. L'histoire, quand même, elle a quand même une fin ouverte. C'est pas une histoire qui se termine avec l'album. C'est encore une suite qui va se. C'est que le début en fait. C'est que le commencement de cet album. Et que le commencement de longue période. Voilà, on sait pas. On a une vision. Alors c'est vrai qu'on a une vision qui va au-dessus en fait, plus large de cet album. Ça va faire partie d'un ensemble plus grand. On voit même, on a pas mal de choses en tête, même pour encore étoffer ce monde, cette histoire et cet univers. Et c'est avec le temps qu'on va le travailler. Alors, on a une alchimie qui a bien fonctionné, puisque voilà, un lien avec Dagoba sur la participation des dernières productions, un lien avec l'organe Madère, on passera sur la renommée de l'organe Madère. Là, ça perdure ou c'est quelque chose, un changement de direction? Est-ce qu'on reste sur une équipe qui gagne ou on prend des risques? On reste, en fait, c'est les deux, on a pris des risques avec une équipe qui gagne. On gagne encore plus parce que les personnes avec qui on a bossé, on a vraiment eu notre mot à dire, on a vraiment demandé, on avait vraiment notre idée en tête. On est parti avec, comme on a dit, sur un album concept, c'était concept, ça allait de la pochette jusqu'au son, c'est-à-dire qu'au moment du mix master, au moment des prises de son, on était vraiment à cheval sur tout. Quand on a réussi à s'entourer de personnes, par exemple la personne qui a interprété les guitares sur l'album, c'est Matt Hasselberg, Nightmare, qui est venu avec le plus grand professionnalisme exécuter toutes les guitares sans créer le moindre souci, quoi. Nickel, quoi. On a appris le chanteur, il a fait encore les prises guitare, basse, chant, ça s'est passé impeccable, de rapidité impeccable. On a fait la batterie au Pulse Studio, c'est avec Guégué, c'est les gestions de Dagoba, il a fait tout ce qui est batterie. Après c'est parti, se faire mixer, masteriser, on facilitation de studio. Donc voilà, avec Jazz Morgan, derrière Creator, Jimmy Borger, tout ça, donc c'est le mec, il est arrivé, on a poussé avec un mec, lui il s'occupait du master, et c'est un de ces gars qui s'appelle Linus Cornelius John, qui nous a fait le mix. Alors, le mix, on a beaucoup travaillé sur le mix, parce qu'on voulait quelque chose de pareil, quelque chose vraiment précis. Il nous a envoyé un premier mix au début avec des presets métal standard. On lui a dit que non, c'était pas ce qu'on voulait, on a pris un risque
artistique, en voulant mixant beaucoup plus de basse, en épurant les guitares, en mettant des samples. C'est vrai que c'est pas les trucs qui se font dans le métal moderne, mais c'est risque. Et le résultat, quand on est content, on est à Moi, je mets juste un petit mot, je sais qu'il a fait un long lancement. Je mets juste un petit mot aussi sur l'équipe avec qui on travaille, notamment avec Sony et Jive Epic, parce qu'ils sont vraiment derrière nous, ils nous font vraiment confiance. Et on a aussi Roger de Replica, et on a aussi Cap Production maintenant qui est entré sur leur catalogue. On a finalisé ça hier avec eux. Et donc on a tous ces gens qui nous soutiennent, qui nous font confiance. Donc voilà, c'est une grosse équipe, j'espère donc qu'il va gagner. Et voilà, on les bons. Comment vous rentrez en relation avec justement tous ces gens qui ont une certaine renommée? Il y a rentrer en relation avec eux, et puis il y a aussi amener le soutien financier nécessaire. Comment vous avez travaillé là-dessus? Est-ce qu'il y a eu une participation, de demander aux métalleux, et qu'est-ce qui vous a amené sur toutes ces fréquences, ces liens au niveau individu? On a travaillé avec on a une manager qui s'appelle Alexandra Marcel qui a proposé, donc en fait le boss de Sony lui a proposé l'époque, donc à l'époque l'album Maelstrom qui était passé en clinique, je pense, qui n'a pas plu du tout, mais en fait on n'a pas lâché l'affaire, on a parlé avec lui et il nous a donné quelques conseils comment on voyait les trucs, et à l'époque on avait un petit peu cette même vision. On a sorti notre EP Inner Light qui lui a plu, il nous a vu ensuite jouer, on avait joué au Club du Hellfest il y a 2 ans, et on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai là, et puis on a parlé, et puis il a proposé donc un deal, et ça s'est fait comme ça, et ensuite après quand tu es soutenu par une major, évidemment il y a des contacts de partout. La chance quand même soutenu par une major, quand on va bosser avec par exemple Roger ou avec Caprod, c'est quand même, ils proposent quand même le produit, il faut que le produit plaise, c'est-à-dire que les gens ils ont fait confiance, mais ils croient tous à notre produit, quoi. C'est pas... Ils ont écouté les trucs, ils ont pas dit ah bon ok vous êtes c'est Sony, Jive, voilà. Ah oui ok d'accord, et tout. Ils sont allés écouter, et les mecs c'est des professionnels, ils ont écouté, ça leur a plu, on touche du bois. Alors, un album qui sort fin août. Ma question, est-ce que c'est pas périlleux de sortir un album pendant les vacances d'été fin août?